À la veille du quart de finale très attendu de la CAN 2025 entre le Maroc et le Cameroun, une véritable tempête médiatique s'abat sur le monde du football africain. Alors que l'attention devrait être focalisée sur le spectacle, sur les joueurs et sur la passion des supporters, c'est la désignation des arbitres qui fait aujourd'hui la une des discussions. Et pour cause, le retard inhabituel dans l'annonce officielle, associé à des choix pour le moins controversés, a semé le doute et la confusion. Dans les coulisses, la situation est loin d'être simple. Les quarts de finale sont des moments clés de la compétition, des matchs où chaque décision peut faire basculer un destin. Mais cette année, la gestion arbitrale de la Confédération africaine de football, la CAF, semble elle-même vaciller sous la pression. Les annonces ont été tardives, les changements multiples et les décisions de dernière minute n'ont fait qu'alimenter interrogations et tensions. Jeudi soir, après plusieurs heures de flottement et de rumeurs, la CAF a enfin officialisé les choix pour ses affiches majeures. Le Sud-Africain Tom Abonguié a été désigné pour arbitrer le choc très attendu entre le Mali et le Sénégal, tandis que le Mauritanien Dahan Beida officiera lors de l'affiche explosive entre le Cameroun et le Maroc. Mais ce choix n'a pas été sans remous. Initialement, la CAF avait opté pour l'Égyptien Amin Omar comme arbitre central du match Maroc-Cameroun, avec l'Algérien Mustapha Gorbal à la VAR. Ce dernier, pressenti pour arbitrer Mali-Sénégal, avait finalement été écarté. Un véritable ballet de désignation qui a jeté le trouble dans les deux camps et sur les réseaux sociaux où les débats se sont enflammés. Pour beaucoup, ce manque de cohérence et de transparence dans la gestion arbitrale est un signal inquiétant, surtout à ce stade crucial de la compétition. La polémique a rapidement pris une tournure politique et émotionnelle. La présence d'un arbitre égyptien au sifflet et d'un officiel algérien à la VAR pour la rencontre Maroc-Cameroun a été jugée très sensible par certains supporters marocains. Dans les discussions en ligne et sur les forums, nombreux sont ceux qui rappellent les précédents douloureux impliquant des arbitres égyptiens face au Maroc, et l'association avec un officiel algérien n'a rien arrangé. Les noms d'Issam Abdel Fattah ou de Jihad Grisha, arbitre historique, ont refait surface, symbole d'un passif encore difficile à digérer pour une partie du public marocain. Face à la pression et aux inquiétudes exprimées par la Fédération royale marocaine de football, la CAF a dû revoir sa décision. Amin Omar et Mustapha Gorbal ont été finalement écartés, donnant au Maroc gain de cause. Mais ce revirement, loin d'apaiser le climat, a provoqué des remous internes au sein de la CAF. Selon le journaliste Romain Molina, des personnalités influentes comme Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise, et Ibrahim Moussa Gusau, son homologue nigérien, ont été très mécontents de ces changements soudains. Les deux dirigeants envisageraient désormais des actions concertées pour contester certaines désignations dans un contexte de forte tension. Au-delà de ce seul match, c'est l'arbitrage tout entier de la CAN 2025 qui apparaît comme un point sensible. Déjà, la rencontre Algérie-RDC avait suscité de vives critiques, révélant des problèmes persistants et profonds dans la gestion des officiels. Selon des sources internes, la commission des arbitres traverse actuellement une période de turbulence et certains arbitres de premier plan pourraient même être écartés pour des motifs extrasportifs, tels que le non-respect des accords de sponsoring officiels. Un détail qui pourtant témoigne du climat tendu et complexe dans lequel se joue cette CAN 2025. Alors que le coup d'envoi des quarts de finale approche, une question plane sur la compétition. Ces désignations de dernière minute suffiront-elles à apaiser les tensions ou risquent-elles au contraire de mettre de l'huile sur le feu dans une CAN déjà sous pression où chaque décision est scrutée à la loupe? Les équipes, les supporters et même les dirigeants semblent tous suspendus à ces choix dans l'attente que le spectacle puisse enfin reprendre ses droits, loin des polémiques et des conflits en coulisses. En résumé, cette édition de la CAN 2025 démontre que le football africain, aussi passionnant soit-il, reste fragile face aux enjeux administratifs et politiques. À quelques heures de ce quart de finale Maroc-Cameroun, tout le monde retiendra son souffle. Sur le terrain, seul le jeu pourra trancher, mais en dehors, les débats, eux, risquent de durer bien plus longtemps.